Bonjour, salam alaikum, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau chapitre de Tous Frères. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des éléments fondamentaux de la religion musulmane, l'un des 5 piliers de l'islam, le jeûne. Le ramadan est entre autres le fait de s'abstenir de toute nourriture et boisson depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. En moyenne, cette période dure 1 mois dans l'année. Selon le prophète Mohammed, toute chose a une aumône, l'aumône purificatrice du corps étant le jeûne. Comment le jeûne est-il vécu dans nos territoires? Qu'apporte-t-il à ceux qui le pratiquent? Nous irons à la Réunion auprès de la communauté musulmane. La période de Ramadan est attendue par tous. Famille et amis se retrouvent pour prier, pour partager et aussi pour apporter soutien aux plus démunis. Nous verrons comment les différentes générations vivent ce moment important. Jeûner pour certains musulmans comme Fundi Sami se pratique toute l'année. Ce Mahorais de 60 ans jeûne régulièrement. Pour lui, c'est une façon de vivre, une habitude acquise dès sa plus tendre enfance. Focus ensuite sur le jeûne dans la religion catholique. Pourquoi est-il important? Ce n'est pas seulement un sacrifice, c'est une forme de prière et d'affirmation de sa foi pour les fidèles. Jeûner, une tradition très importante pour les musulmans qui permet de se rapprocher de Dieu et de son prochain. Le jeûne du mois de Ramadan est d'ailleurs le 4e pilier de l'islam. Le prophète Mohammed l'a beaucoup pratiqué. Luciano vous raconte son histoire. Jeûner, comme le font les musulmans le mois du Ramadan. Vous connaissez certainement cette tradition, mais savez-vous d'où elle vient? Venez, je vous embarque jusqu'aux sources de ce jeûne rituel. Un jour, le prophète Mohammed, le voici, il marche avec quelques-uns de ses compagnons. Ils ont quitté ensemble la Mecque et viennent tout juste d'arriver dans la ville de Médine. Le prophète rencontre sur son passage différentes personnes de différentes religions, notamment des Juifs. Il apprend beaucoup sur leurs pratiques religieuses, mais il est particulièrement interpellé par l'une d'entre elles, le jeûne. En effet, le 10e jour du premier mois du calendrier lunaire musulman, le mois du Muharram, les Juifs observent un jeûne. Le prophète est très touché que ce peuple commémore ainsi le célèbre miracle de la mer qui s'ouvre en deux pour permettre aux Israélites de fuir l'esclavage. Il est touché à un tel point qu'il demande à ses compagnons, ainsi qu'à tous les musulmans, d'observer 2 jours de jeûne dans la même période que les Juifs pour honorer la mémoire de Moïse. C'est le jeûne de Ashura. Ce jeûne a été une obligation rituelle jusqu'à ce moment précis, la révélation au prophète Mohammed de ce verset du Coran. « Ô vous qui avez la foi, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux peuples qui vous ont précédés. Puissiez-vous atteindre la piété. » Par ces mots, le célèbre jeûne du Ramadan est institué. Mais cela ne va pas empêcher nombre de musulmans de continuer à observer également le premier jeûne, le jeûne de Ashura. Ainsi, cette histoire met en avant les origines du 4e pilier de l'islam, le jeûne du Ramadan. Plus qu'une somme de restrictions alimentaires, il est perçu comme un véritable voyage spirituel. Et ses vertus pour les croyants sont si nombreuses qu'on en parle encore aujourd'hui. Et nous retrouvons tout de suite Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Muriel. Et Aurélie, aujourd'hui, vous nous emmenez tout de suite à La Réunion, du côté de la commune du Tampon. C'est la 4e plus importante de l'île en nombre d'habitants. Alors Aurélie, vous allez nous montrer comment la communauté musulmane s'implique pendant la période du Ramadan. Exactement, donc c'est une période très particulière attendue par tous, où la communauté musulmane se retrouve pour partager des temps de prière, des temps de partage. Et nous avons essayé de vous expliquer très concrètement ce qu'est le jeûne du Ramadan, mais aussi ce que cette période implique spirituellement pour tous les musulmans. Alors justement, qu'est-ce que cette période implique pour les musulmans? Alors le jeûne du Ramadan, il s'accompagne aussi d'œuvres de charité. Et pour cela, nous avons
rencontrer Riaz, qu'on voit juste ici, et les bénévoles de son association, l'ACJT, l'association culturelle des jeunes du Tampon, qu'il a créée avec d'autres amis musulmans il y a une quinzaine d'années. Alors, comment les musulmans jeûnent-ils pendant le mois de Ramadan et comment investir sa spiritualité dans cet élan de recueillement collectif? On regarde le reportage d'Alexandre Timard. Rendez-vous habituel des fidèles de la mosquée du Tampon qui se retrouvent pour la prière de la mi-journée. Mais comme chaque dimanche du mois de Ramadan, la mosquée donne un enseignement afin de permettre à chacun d'approfondir sa foi en ce mois sacré pour les musulmans. Dans le jeûne, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne ses propres plaisirs pour l'être aimé. On est prêt à abandonner pendant la journée ce qu'on aime, la nourriture, les choses dans lesquelles nous prenons du plaisir. On le fait pour l'amour d'Allah. Comment vivre son quotidien, c'est la thématique abordée aujourd'hui par l'imam Ousmane. Ces conférences très suivies par les musulmans de La Réunion sont organisées sur toute l'île pendant la période du Ramadan. Ce sont des rassemblements qui permettent d'interpeller les consciences afin de mieux connaître ses droits et ses obligations envers la communauté humaine et de se rappeler également la présence divine, de se nourrir de la parole divine à travers le jeûne, à travers la spiritualité. Le jeûne est un des 5 piliers de l'islam. Celui du mois de Ramadan est une prescription divine obligatoire. Pendant 30 jours, les musulmans doivent être dans le dénuement afin de se concentrer sur leur spiritualité. La particularité de ce mois de Ramadan, c'est que c'est le mois de révélation du Coran. Et dans ce mois, Dieu ouvre les portes du paradis, ferme les portes de l'enfer pour les croyants. Pendant le Ramadan, le musulman a cette obligation de s'interdire de boire, de manger et d'avoir des relations sexuelles depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil, afin de se rapprocher plus de son Seigneur et pour son bien-être personnel et pour sa spiritualité. On a constaté que le jeûne donne un bien-être physique, même si au début, le corps a du mal à s'adapter, mais avec le temps, on a une sensation de bien-être, de quiétude et même un éveil d'esprit et de mémoire. Et ce n'est pas tout. Le mois du Ramadan n'est pas que le mois des privations, c'est aussi le moment où l'on doit aider ses semblables en faisant œuvre de charité. Pendant le mois de Ramadan, on demande aux fidèles de faire preuve de plus de générosité, de solidarité et d'assistance aux faibles, et aider les familles qui sont dans le besoin. Aider son prochain, faire l'aumône, c'est un autre des 5 piliers de l'islam. Et cette générosité, chacun l'exprime à sa façon. Bon, on commence par le riz. Nous sommes chez Riaz et son épouse Salima. Avec son beau-père Afman, ils s'activent ensemble pour préparer les repas qu'ils vont distribuer aux nécessiteux. Il y a une tradition prophétique qui dit que le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux autres. Et du coup, c'est joindre l'utile à l'agréable. Donc, autant ça nous fait plaisir de faire ça, et autant on espère la récompense de notre Seigneur en agissant ainsi. Être utile aux autres, une des valeurs musulmanes dans laquelle a été éduqué Riaz. En 2009, avec des amis d'enfance, musulmans eux aussi, il a créé l'ACJT, l'association culturelle des jeunes du Tampon, avec le désir d'aider les plus démunis. C'est parti d'une bande de copains, on a grandi ensemble, on a toujours été un petit peu dans le bénévolat, dans d'autres associations. Cette notion de partage qu'on nous a inculquée depuis petit, que ce soit à travers nos parents, nos grands-parents. Du coup, on a décidé de créer une association avec cette bande de copains. Notre cheval de bataille, c'est vraiment les repas, l'aide alimentaire, l'accompagnement alimentaire. Une aide alimentaire organisée tout au long de l'année dont la symbolique est encore plus forte pendant la période de Ramadan, où toutes les actions des musulmans doivent être tournées vers les autres. On essaie d'augmenter nos efforts, on essaie de donner plus de temps, on essaie de partager, aider plus les gens. Aider les gens, ce n'est pas uniquement d'un point de vue financier, ça peut être également donner de son temps. Aider les gens à faire les courses, par exemple, les personnes âgées, aider les étudiants qui sont seuls, etc. Mais c'est vraiment un moment, le mois du Ramadan, où la spiritualité elle est plus forte. 11h30, Riaz et ses amis Abdulrahman et Shafik se retrouvent sur le parking de la mosquée du Tampon pour distribuer les repas. La plupart des bénéficiaires sont des habitués, peu d'entre eux sont musulmans,
Ce rendez-vous, c'est tout un symbole pour Riaz. 6 pour monsieur. Ok, ben là, on voit vraiment le résultat du travail accompli et c'est vraiment un bonheur immense de voir justement le sourire sur ces visages, les gens qui sont contents de recevoir une petite portion de manger. Et surtout, nous, en plus, en cette période de Ramadan, ça nous permet également d'avoir une pensée pour les gens qui meurent de faim. Ben justement, le jeûne nous permet d'avoir une pensée pour eux et de ressentir un peu la faim qu'ils peuvent éprouver. Pendant la période de Ramadan, l'association double la fréquence de distribution des repas et la demande ne cesse d'augmenter ces dernières années. Les demandeurs sont passés de 60 à plus de 100 personnes. À la tombée de la nuit, Riaz est invité chez son beau-père Afman pour rompre le jeûne commencé depuis le lever du jour. Un moment de convivialité avec la famille pour partager le repas dans la piété. À l'approche du coucher du soleil, chacun va pas dire s'isoler, mais chacun va se mettre à faire des invocations, puisque c'est un des moments propices à l'acceptation des invocations. Donc vous allez voir tous les jeûneurs lever les mains vers le ciel et demander ce dont ils ont besoin. Et ça, c'est vraiment un moment spécifique au mois du Ramadan. Bismillah. D'un point de vue spirituel, c'est une purification de l'âme. L'être humain, il le fait vraiment par sincérité, pour faire plaisir à son Créateur. Donc c'est vraiment un lien particulier entre le Créateur et la créature. En cette période de ferveur religieuse, Riaz ouvre les portes de son domicile à ses amis et à qui le veut pour prier encore avant de dormir. Quelques minutes avant le lever du soleil, ils se lèveront pour prendre un dernier repas avant le début d'une nouvelle journée de jeûne. Et maintenant, nous allons aller plus loin en parlant avec notre invité. Alors, on ne part pas de la Réunion, on va juste dans une autre commune, du côté de Saint-Denis, rencontrer l'imam Mohamed Bagad. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes également président de l'association Unir Océan Indien. Alors, une première question très simple. Pourquoi appelle-t-on le mois de Ramadan Ramadan ? Alors, le mois du Ramadan, alors bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir parmi vous aujourd'hui. Le Ramadan est le 9e mois du calendrier islamique et comme cela a été évoqué dans le reportage, dans le Saint-Coran, Dieu déclare « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an » que le Coran a été révélé dans le mois du Ramadan. Et Ramadan vient du terme Ramaz parce que la première fois, lorsque le jeûne a été prescrit, il faisait très chaud. Et on dit que de la même manière que de cette chaleur, le Ramadan a cette caractéristique, cette capacité à brûler justement les fautes, les péchés que les gens ont fait au travers justement de l'énergie spirituelle que ramènent les croyants au travers de leurs belles œuvres dans ce mois. Est-ce qu'il y a des pratiques, des prières peut-être particulières à cette période ? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Saint-Coran, Dieu déclare « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam » que, ô vous qui croyez, vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit au peuple précédent. C'est-à-dire que chez le prophète David, par exemple, Daoud, alayhi salatu wassalam, eh bien, on jeûnait un jour sur deux. Il jeûnait, puis il rompait son jeûne, puis il jeûnait de nouveau. Chez les enfants d'Israël, le jeûne existait aussi. Dans le chapitre 19 du Coran, Dieu en fait allusion lorsque Marie apprend qu'elle va devenir mère, elle appréhende la réaction des gens de sa tribu et Dieu lui dit tu vas observer le jeûne du silence. Le jeûne, pour parler de façon générale, c'est aujourd'hui un peu à la mode, comme une pratique de santé, de bien-être. En quoi le jeûne d'un croyant est-il différent ? Je jeûne pas pour maigrir, je jeûne pas pour suivre la mode, je jeûne parce que je crois. Et vous savez, le prophète Mohammed nous cite une parole de Dieu où Dieu déclare « Kullu amal ibni Adam lahu illa as-sawm wa ana ajzi bi ay ujza bi » Toutes les actions de l'enfant d'Adam lui appartiennent sauf le jeûne. Je suis celui qui rétribue le jeûne ou je suis la rétribution du jeûne. Lorsque je prie, lorsque je donne l'aumône, lorsque je vais en pèlerinage à la Mecque ou quelle que soit l'action que j'accomplis sur cette terre,
il est toujours possible que cette action soit entachée d'ostentation, pour que les gens disent « Oh, il parle bien, oh, il a de la connaissance, ou telle chose ». Sauf le jeûne. Lorsque je m'abstiens de manger et de boire de l'aube jusqu'au coucher du soleil, il n'y a que de la sincérité, et c'est là véritablement l'expression de l'amour que le serviteur a pour son Créateur. Et Monsieur Baguette, est-ce qu'on peut expliquer le lien du jeûne avec la charité? Parce que je jeûne, je m'abstiens de manger, je m'abstiens de boire. Durant toute l'année, eh bien, j'ai des habitudes de vie. Pendant un mois, eh bien, je vais éduquer mon âme pour revenir à l'essentiel. Puis, il y a cette parole du prophète Mohammed qui incite les croyants à offrir eh bien, le repas de rupture du jeûne, de quoi rompre son jeûne à une personne au moins. Et les compagnons du prophète Mohammed qui s'inquiètent en disant « mais si on n'a pas les moyens ?» Il leur dit « mais même en donnant un verre d'eau ou même en donnant une date, c'est dans la symbolique. C'est dans la symbolique du partage, c'est dans la symbolique de la générosité. C'est-à-dire que je prends soin de mon âme, et prendre soin de son âme, c'est apprendre à reconnaître aussi la fragilité du monde dans lequel nous vivons et à savoir tendre sa main vers les uns et vers les autres. Et c'est pour cela que dans ce mois du Ramadan, eh bien, il y a une augmentation des actes de générosité, de partage, de solidarité, ici et là dans le monde, dans la communauté musulmane. Est-ce que c'est aussi parce qu'ils sont, pendant cette période-là, plus accueillis par Dieu, ces actes de charité? Durant toute l'année, Dieu est avec nous, que ce soit en journée, que ce soit dans la nuit, là où je pars, ou là où je me trouve. Dieu, dans le Coran, nous dit où que tu te trouves, Dieu est avec toi. Cependant, l'environnement est plus propice, les circonstances, le contexte, parce que, comme je le disais tout à l'heure, la foi est transcendée. Nous sommes dans une période où les gens aiment entendre parler de Dieu, où les gens prennent plaisir de parler de Dieu. Le mois du Ramadan nous permet de reprendre contact avec les vraies réalités de la vie, et c'est pour cela qu'il y a cet engagement encore plus fort et plus consistant dans ce mois du Ramadan. Merci beaucoup Mohamed Baguette pour toutes ces explications. Je rappelle donc que vous êtes imam et président de l'association Unir Océan Indien. Merci beaucoup. Et puis la religion musulmane est d'ailleurs très importante dans tous nos territoires ultramarins et bien entendu où à Mayotte, évidemment. Exactement. Et c'est là que nous nous rendons, et plus précisément dans le nord de l'île, puisque Aurélie, le jeûne pour certains musulmans, comme on l'a entendu avec notre invité, n'est pas seulement pratiqué pendant le mois de Ramadan, mais pendant toute l'année. C'est ça, Muriel. Alors, certains musulmans jeûnent toute l'année, le lundi et le jeudi, pour suivre l'exemple du prophète. Au total, ça fait 100 jours de jeûne par an. Ça paraît quand même énorme sur toute une année, et pourtant, nous avons rencontré un homme qui le pratique. Et pas n'importe qui. Regardez, c'est Fundi Sami. Alors Fundi, en maoré, ça veut dire maître coranique. Il a vécu plusieurs dizaines d'années ici en France et puis maintenant, il est retourné pour la retraite sur son île à Mayotte. Petit, il a commencé à jeûner par mimétisme pour faire comme ses parents avant de comprendre tous les bienfaits que cela apporte à la foi et au corps. Aujourd'hui, Fundi Sami tente de transmettre à ses élèves cette tradition qui se perd. En quoi est-ce important de jeûner chaque semaine? Quels sont les enrichissements que nous apporte cette pratique? On regarde le reportage de Chafion Madi et Nicolas Boutier. Je suis Fundi Sami, je suis né à Msahara et j'ai 60 ans. Là, on est dans un lieu très, très important parce que la religion à laquelle on parle, je l'ai appris ici. Toutes les choses que nous mettons en valeur aujourd'hui, c'est ici que mon père nous a enseigné. Il y a beaucoup d'émotions pour moi dans cet endroit. Mon père, c'est lui qui nous a enseigné l'islam à Mayotte. Il était maître coranique. Moi, aujourd'hui, je suis aussi maître coranique. J'enseigne le Coran, l'islam. Jeûner le lundi et le jeudi, c'est suivre le messager, mais aussi c'est que nos actes montent au ciel. Et en étant de jeûne, on gagne beaucoup de hasanat, c'est-à-dire des bienfaits.
Le fait qu'il m'a enseigné, j'ai compris. Moi, je tiens jusqu'à aujourd'hui. Je me souviens que c'est à partir à l'âge de 10 ans que j'ai commencé à jeûner. Mon père, comme il m'a enseigné, et j'ai apprécié ce qu'il m'a donné. Moi, aujourd'hui, j'essaie de faire exactement comme il a fait pour moi. Salam alaikum. Subhanallah. Mais notre sujet aujourd'hui, c'est sur les jeûnes qu'on appelle Sunna de lundi et jeudi. Est-ce que vous savez la différence? Le lundi et le jeudi, ce n'est pas obligatoire. Ceux qui sont malades et qui ne peuvent pas, ils donnent une aumône. Beaucoup de gens, ils croient que jeûner, c'est juste ne pas manger ou ne pas boire. Eh bien, il n'y a pas que ça. La première des choses de jeûner, c'est déjà ne pas dire des mauvaises choses, ne pas insulter, ne pas avoir la haine envers les gens, mais être humble envers tout le monde. On va vers le côté ange, ne pas faire du mal à personne, mais faire que du bien. C'est ça la piété. Le jeûne, c'est une pratique qui se perd. Mais la raison de plus que on essaye nous-mêmes de conserver cette bonne pratique. Parce que j'ai vu qu'il est en voie de disparition. Le prophète sallam, il a dit ceci. Soumu tasuhu. Jeûnez, vous serez en bonne santé. Pour l'enseignement, on doit la transmettre, c'est obligatoire. C'est comme ça comment les choses se passent. Hein. C'est-à-dire les grands, ils enseignent les petits, et les petits ils deviennent grands, ils enseignent. C'est une continuité, quoi. J'ai appris de mon père. Et mon père, il a appris de son père. Et c'est comme ça, de génération en génération. C'est un devoir, en tant qu'être humain, de transmettre les valeurs qu'il a. Quand on a appris quelque chose, on connaît les valeurs, on n'abandonne pas ces valeurs. Et les valeurs, c'est la récompense que le bon Dieu nous réserve. Et si jeûner fait partie intégrante de la religion musulmane, dans la religion catholique, c'est aussi une action très importante. Rentrons dans le vif du sujet, Aurélie. Pourquoi les catholiques jeûnent-ils? Alors d'abord, pour suivre l'exemple de Jésus. C'est cette image du Christ, vous savez, dans le désert. La Bible nous dit qu'il va jeûner 40 jours et 40 nuits. C'est la période qui précède sa vie publique, le moment où il commence à prêcher. Et aujourd'hui, pendant le carême, les chrétiens se remettent dans ses pas en jeûnant notamment le mercredi des cendres et le vendredi saint. Ce passage nous dit aussi que Jésus a eu faim dans le désert. C'est dans ce moment de faiblesse que le diable vient le tenter. Pour le croyant, c'est la preuve que ces moments difficiles nous encouragent à affirmer notre foi et notre amour pour Dieu. Oui, mais le jeûne, c'est aussi une attitude, une façon d'être, et une invitation à être joyeux. Oui, c'est ça, et c'est Jésus lui-même qui nous le dit. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Il faut garder le sourire. Après tout, lorsqu'on jeûne, on prend en quelque sorte un engagement envers Dieu. On lui prouve notre amour justement par cette pénitence. Alors, jeûner est pratiqué pendant la période du carême, mais il existe aussi un jeûne eucharistique. Qu'est-ce que c'est? Alors, le jeûne eucharistique, comme son nom l'indique, c'est la privation de nourriture avant la communion. Jusqu'à 1964, les catholiques devaient jeûner à partir de minuit, la veille de recevoir l'Eucharistie. C'est d'ailleurs pour cette raison que les messes commençaient très tôt le matin. Et depuis les années 60, l'Église catholique recommande d'être à jeun au moins 1 heure avant la communion. Ici, le but, c'est de se purifier, mais aussi spirituellement, de ne pas avoir la sensation d'être repu, de montrer symboliquement qu'on a faim de cette nourriture spirituelle. Il y a aussi une notion d'attente dans le jeûne. Et ici, on va regarder les apôtres. Dans un épisode de la Bible, lorsque les pharisiens reprochent aux disciples de Jésus de ne pas jeûner, Jésus leur répond « Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront ».
Et qu'est-ce que cela signifie, justement? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, quand on parle d'époux ou de noces dans la Bible, on fait référence à la fin des temps. Je pense que c'est ici, voilà. Le jeûne représente donc l'attente de la vie éternelle pour les chrétiens, l'attente du retour du Christ. Et le jeûne, c'est aussi une manière d'exprimer la phase où on est privé de la présence physique de Dieu. Jeûner, c'est finalement entrer dans le combat spirituel comme Jésus. C'est aussi, regardez, comme on entre dans le combat spirituel. C'est aussi ressentir le manque et donc se rendre compte que ce qui peut le remplir n'est pas forcément matériel. Il est la preuve que si l'on réalise que l'amour de Dieu est la meilleure des nourritures, il nous rend plus forts. Ce qu'on peut dire, en résumé, c'est que pour les catholiques, le jeûne a finalement pour objectif de se souvenir que la relation avec Dieu est la seule capable de nous rassasier. Merci Aurélie pour toutes ces explications. Et si vous souhaitez vous enrichir à ce sujet, vous pouvez vous rendre sur le site internet de Tous Frères où nos équipes vous emmènent où ? À Mayotte, justement à la rencontre de personnes qui vivent le jeûne, un moyen pour elles de se nourrir autrement. Vous pourrez aussi découvrir comment il est pratiqué dans les autres religions. Vous pouvez également vous rendre sur le portail d'Outre-mer, la première, qui vous emmène donc à La Réunion pour le Ramadan. Vous pourrez savoir concrètement qui peut jeûner et de quelle façon. Et pour en savoir plus sur le jeûne chrétien, quelques clics suffiront cette fois-ci sur le site internet du Jour du Seigneur. L'émission revient sur la pratique du jeûne dans la Bible, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, une tradition vieille de plusieurs siècles qui perdure encore aujourd'hui. Et chez vous, Muriel, à quoi ça ressemble une journée de jeûne ? Je peux faire un joker parce que c'est quand même pour perdre quelques grammes. Bon, qu'on soit musulman, chrétien ou hindou, on a tous des manières différentes de jeûner. Venez, vous aussi, nous le raconter sur notre site internet tousfrères.tv et sur nos réseaux sociaux. Merci Aurélie. Et avant de nous quitter, direction Mayotte à la rencontre de deux amies, Kilda et Mayoun. Elles échangent sur le jeûne et sur ce qu'il représente aujourd'hui. Une discussion qui nous pousse à la réflexion de quoi vous accompagner tout au long de la semaine. À bientôt. Tu sais, depuis le début du mois de Ramadan, nous sommes plus assidus dans la réalisation des prières nocturnes, que ce soit à la maison ou à la mosquée. Ça n'arrive pas tous les mois de l'année, pourtant on voit que c'est possible. Comment expliquer que ça n'arrive pas durant le reste de l'année? Comme c'est le mois de Ramadan, nous sommes plus assidus dans la réalisation des actes d'adoration, car nous nous laissons porter par la communauté. C'est d'ailleurs pour ça qu'on attend si impatiemment cette période, pour son côté familial et de réunion, et pour donc son côté solidaire. Et puis pour respecter spirituellement ce mois de Ramadan, on essaie d'être la meilleure version de soi-même. On ne se plaint pas, on essaie de ne pas tenir des propos injurieux et de ne pas perdre du temps dans les choses futiles. Il faut reconnaître qu'on a tendance à s'écarter de cette sobriété, notamment durant la rupture du jeûne, où on est parfois mené à en faire trop. C'est vrai, plus ça va, plus le mois de Ramadan devient commercial. C'est vraiment dommage. Pendant le mois de Ramadan, on doit se concentrer sur sa foi et on doit se contenter de peu pour se rappeler des personnes qu'Allah n'a pas dotées et être donc plus généreux et plus compatissant envers eux. Spirituellement, à quoi ça sert d'être dans le jeûne? Le fait de jeûner, ce n'est pas se concentrer sur la nourriture qui permet de subsister physiquement. C'est se concentrer sur sa spiritualité, nourrir son âme spirituellement. Et puis on essaie de travailler sur nos faiblesses en essayant donc d'être plus endurant dans notre comportement, dans les bonnes œuvres, pour qu'à la fin du mois de Ramadan, on puisse garder une endurance au-delà même du mois de Ramadan.